Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info. Dans quelques instants, je vous emmènerai dans un château unique et connu pour son donjon. C'est le château du Plessis-Massé. Reportage dans quelques instants où là-bas la saison estivale se prépare. Et puis les images aussi du passage de la flamme olympique en Anjou. C'était il y a bientôt 2 semaines. Vous entendrez la présidente du département, Florence Dabin. Auparavant, c'est l'actualité du jour. Regardez ces images, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 h du matin. À l'occasion donc des élections européennes, des dizaines de milliers d'Angevins sont appelés aux urnes. En 2019, on le rappelle, le taux de participation il y a 5 ans s'établissait à 50,29%, soit un peu plus de 45 000 votants. Une ancienne seigneurie dominée par son donjon datant du Moyen-Âge. C'est donc un site classé monument historique que nous allons visiter tout de suite. Je veux parler du château du Plessis-Massé. Riche de 9 siècles d'histoire, le site accueille aujourd'hui des événements culturels tout au long de l'année, notamment le Festival d'Anjou. Et la saison estivale, autant vous dire qu'elle se prépare plutôt bien. Regardez ce reportage sur place. C'est dans ce décor insolite et pittoresque que l'ancienne seigneurie du Plessis-Massé se découvre à nous. Un château qui apparaît autour du XIe siècle. La première seigneurie est attestée en fait entre le XIe et le XIIe et verra en fait voilà son heure de gloire, en fait sa période d'apogée à partir du XVe siècle, la période où l'un des conseillers du roi Louis XI récupère ce château, s'implante et qui va faire aménager un logis en fait de plaisance. Depuis le Moyen Âge, la forteresse regorge de vestiges uniques. Admirez par exemple la chapelle et son décor invitant à la réflexion. L'incontournable reste le donjon. Toujours debout et témoin du passé seigneurial contre les envahisseurs. On se trouve devant l'un des hauts lieux de ce château, c'est le donjon. Alors oui, c'est un des bâtiments principaux en fait du château, puisque c'est d'ailleurs le premier emplacement où s'est implantée la seigneurie du Plessis-Massé, et c'est le lieu en fait où la vie se tenait jusqu'à peu près au XVe siècle. À partir du XVe, en fait, la vie va se déplacer du donjon vers le logis derrière moi. Arpenter les recoins de ce site, c'est se laisser porter par le style architectural gothique, idéal pour prendre un peu de hauteur. Lors de notre passage, nous constatons la mise en place du 74e Festival d'Anjou. Le château du Plessis-Massé se tient d'ores et déjà prêt pour la saison estivale. Effectivement, 74e édition du Festival d'Anjou qui se tient jusqu'au 26 juin avec notamment 11 représentations sur le site du Plessis-Massé, des pièces de théâtre contemporaines ou encore des comédies. C'est jusqu'au 26 juin. Le 28 mai dernier, la foule des grands jours était au rendez-vous dans les rues d'Angers, puisque la flamme olympique a traversé tout l'Anjou, et le point d'orgue de la journée, c'était son arrivée place de la Rochefoucauld, où le ravivage donc du chaudron a été effectué. Un peu plus tôt, elle était arrivée aussi boulevard Foch avec donc les relayeurs. Je vous propose d'écouter Florence Dabin, présidente du département de Maine-et-Loire, que j'ai pu interroger à l'issue de cette journée festive. Regardez. Ça représente quoi pour vous le passage de cette flamme olympique ici sur ce département de Maine-et-Loire, terre de sport, hein? Alors en effet, un département terre de sport, le passage de la flamme permet justement de valoriser tous les athlètes de haut niveau, ceux qui sont déjà qualifiés pour les Jeux 2024, ceux qui attendent, celles et ceux aussi qui participent à la team Anjou, qui justement accompagne les athlètes de haut niveau, à la fois pour ces Jeux-là, mais aussi pour ceux qui se prépareront dès 2028. Et puis quelque part, c'est valoriser à la fois les athlètes, on le disait, de haut niveau, mais aussi toutes celles et tous ceux qui font du sport pour le plaisir, le sport santé, le sport loisir, le côté aussi intergénérationnel. Et puis c'est valoriser tous les bénévoles qui au quotidien font en sorte justement que le sport vive et vibre en Anjou. Donc c'est une très très belle symbolique. Lui a reçu une distinction, celle de maire de l'année 2023 des Pays de la Loire. Je veux parler de Jean-Christophe Rouxel, maire de la Landchal. Et vous le connaissez bien puisque c'est le maire de la plus petite commune de Maine-et-Loire, avec 120 habitants au compteur. Il a notamment été récompensé pour le challenge autour du blason communal à l'écureuil devenu viral. J'en parlais d'ailleurs ici même en août 2023, en août dernier. Une distinction qui intervenait lors des prix du trombinoscope organisés donc par la région. Bravo à lui, bravo à Jean-Christophe Rouxel. Et puis vous pouvez retrouver ce reportage consacré donc à ce challenge sur ma chaîne YouTube.
Un petit mot de la météo pour terminer cette édition, pour la matinée de demain matin, vous voyez la carte. Quelques perturbations à signaler en région Auvergne-Rhône-Alpes, sinon partout dans le pays, le soleil sera au rendez-vous, enfin j'ai envie de vous dire. Et les températures, il fera 15 degrés à Bordeaux ou Strasbourg, 11 à Tours, 21 à Nice, ou encore 10 degrés du côté de La Rochelle. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à voir ou revoir mes précédentes émissions sur le patrimoine historique angevin, notamment toutes mes émissions sur les bunkers, entre autres. Moi, j'étais très heureux de vous retrouver en tout cas, et je vous souhaite une excellente semaine. Et on va se quitter avec les images donc du château du Plessis-Massé, où a lieu en ce moment jusqu'au 26 juin le Festival d'Anjou. C'était Tommy avec vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.